Veut renforcer ses capacités militaires, exporter plus à l'étranger, s'affranchir aussi des États-Unis. Pour nous parler de cette stratégie industrielle de la défense, la ministre Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable pour le développement économique Canada pour les régions du Québec. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. On est content de vous avoir avec nous. Content d'être ici. On veut vous entendre d'abord. On veut rapatrier finalement les investissements, 70 qui sont faits aux États-Unis. Comment on fait maintenant pour s'affranchir et quel domaine faut-il développer ici? Oui. Qu'est-ce qui est urgent de faire? Bien, on a déjà des capacités vraiment fortes au Canada. On est à Montréal, puis présentement, on sait à quel point on est capable de construire des avions, on est capable de développer tout ce qui est simulateur de vol, on est capable aussi de construire des brises-glaces à la Davie, à Québec. On a ces capacités-là. Mais depuis trop longtemps, on était dépendant des Américains. 42 seulement de tous les contrats qui sont octroyés par les Forces armées canadiennes étaient donnés à des compagnies canadiennes. Notre objectif, c'est de se rendre à 70 Et donc, on arrive pour la première fois de notre histoire, quand même, c'est pas rien, avec une stratégie industrielle de la défense qui dit on va investir plus en défense, certes, parce que tous les pays de l'OTAN doivent le faire, parce qu'on est dans un monde beaucoup plus compliqué et chaotique, mais on va le faire en investissant dans notre monde, en créant des emplois, en faisant en sorte de créer 125 000 emplois. Mais là, on veut investir où en premier, entre autres au Québec? Bien, si on regarde les grands programmes, les grands contrats d'approvisionnement qui vont être alloués ou qui vont être lancés dans la prochaine année, on parle de 6 brises-glaces, on parle polaire, on parle de 2 grands brises-glaces également, on parle de 15 destroyers pour, dans le fond, ce sont des navires pour destroyer fleuves et rivières. On parle aussi de 12 sous-marins. On parle de contrats pour tout ce qui est munitions. On parle aussi d'un autre contrat de communication satellite. On parle également de tout ce qui est en lien avec les avions de chasse. Ce sont les grandes priorités. Est-ce qu'on a déjà des entreprises qui sont sur la ligne de départ? Absolument. CAE, Bombardier, Davie. Il y a des compagnies qui peuvent en bénéficier comme Marmen, à Trois-Rivières, etc. Donc, on a des forces. Mais les contrats sont tellement importants, ce sont tellement des grandes sommes que le gouvernement va investir que c'est pas vrai qu'on va juste les donner à des compagnies à travers le monde. On va faire en sorte d'investir dans le monde. On investit chez nous, mais on veut aussi exporter nos équipements, augmenter les exportations. On en a déjà des drones, des aéronefs, des systèmes de défense, des systèmes de protection. Maintenant, quand on exporte, on voit, on parlait de l'Europe notamment, vous avez mentionné aujourd'hui avec M. Carney, l'Europe, l'Indo-Pacifique, mais il y a quand même des nouveaux liens qui se tissent avec la Chine, avec le Qatar, les Émirats arabes unis. Notre deuxième pays où on exporte le plus, c'est l'Arabie saoudite. Comment on fait maintenant pour exporter en s'assurant de respecter les droits de l'homme dans des pays où ce n'est pas toujours le cas? Bien, premièrement, notre politique en matière de droits de la personne, elle va demeurer. C'est extrêmement important pour nous que ce soit le cas. Mais une chose est claire, c'est que depuis très, très longtemps, les compagnies canadiennes exportent davantage que, sincèrement, par rapport aux contrats qu'ils reçoivent ici. Une des choses que j'ai apprises vraiment quand je suis devenue ministre de l'Industrie, c'est à quel point il y avait une frustration dans le domaine de l'aérospatiale, dans le domaine de la défense de façon générale, que nos compagnies canadiennes n'étaient pas capables de gagner des contrats au Canada. C'est plus facile pour eux de gagner des contrats à l'étranger. Fait que ça, on va changer ça. Premièrement. Deuxièmement, aussi, on a en effet accès à un nouveau marché qui est à travers l'Europe parce qu'on est le seul pays non européen à faire partie de ce partenariat-là en matière de défense. Et donc, on va avoir des opportunités en Europe. Mais qu'on va exporter dans des pays jugés perturbateurs? Bien, on va premièrement exporter dans des pays alliés. Tout le régime d'exportation est basé sur le fait qu'on n'exporte que dans des pays aussi avec lesquels on a certainement des intérêts et on va respecter la politique de droits de la personne. Stratégie ambitieuse, échelonnée sur 10 ans. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci.